Hey, salut tout le monde. On sait qu'on avait parlé de la vidéo d'isolation de Rudolf, mais finalement, quelques petits imprévus ont fait qu'on se retrouve pour un nouveau vlog. C'était ça, ou alors vous auriez attendu 15 ans avant d'avoir un prochain vlog et l'update de tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. Donc on a décidé de faire une petite vidéo où on vous raconte un peu ce qui s'est passé la semaine dernière où il n'y a pas eu de vlog. Et cette semaine où du coup il n'y aura pas eu de vlog non plus, parce que celui-là il sortira, bref, quand il sortira, écoutez, on n'est plus à ça près, c'est la galère les amis, c'est la galère, ça y est, vous allez kiffer, ça commence. Nous, c'est Micha et Chris, on est photographes et vidéastes et on voyage à travers le monde avec nos deux chats dans notre van aménagée Rudolf. Dans ces carnets, on souhaite partager avec vous nos petites expériences, nos jolies découvertes et tout ce qui nous fera vibrer. Rêver, explorer, créer, le cerf-blanc nous entraîne sur sa piste. Alors suivons-le et partons à l'aventure ensemble. À la base, on avait prévu de faire une vidéo par semaine histoire de vous raconter et puis de montrer un peu tout ce qui se passe, mais là les choses s'accélèrent tellement qu'on n'a pas le temps en fait de gérer les vidéos. On s'en doutait, en vrai on va pas se mentir, hein. Je sais pas si on l'avait dit ou pas, on avait parlé d'essayer d'eux et c'était histoire de se challenger un peu, mais... Ouais, il y avait ce mot là, challenge. On savait que ce serait compliqué. En fait, entre le taf, l'aménagement du fourgon, la vente des affaires et tout... Voilà, ça résume notre état à l'heure actuelle. Non, mais il y a aussi des bonnes nouvelles au milieu de tout ça. Là, par exemple, on tourne dans notre local partenaire où on fait nos événements en studio photo, parce que, comme vous le savez, sauf pour les nouveaux peut-être, mais on est photographe et vidéaste professionnel. Et donc, régulièrement, en région nantaise, on loue des lieux partenaires, notamment celui-ci, où on fait des séances photos avec les clients, etc. Et là, c'est le tout dernier. Enfin, c'était le tout dernier. En fait, il reste qu'une seule séance juste après. Là, on est en train de tourner en attendant les derniers clients. Et c'est très bizarre dit comme ça. Ouais, ça fait bizarre. Ça veut pas dire qu'on n'aura plus jamais de clients, enfin ne serait-ce que l'été prochain, on a encore des mariages en région nantaise à faire, mais c'est les dernières séances photo clients avant notre départ en fourgon. Donc après, on espère continuer à en faire au détour de notre vadrouille, mais c'est pas du tout mis en place, on sait pas du tout comment ça va se passer. Donc là, c'est nos derniers clients dans notre ancienne vie. Ouais, c'est ça. Dans notre ancien fonctionnement. C'est un peu bizarre, je pense. Enfin, moi, j'arrive pas trop à me rendre compte. Parce qu'en fait, il y a toutes les retouches photos à faire encore. J'ai genre une dizaine de séances photos en attente à retoucher. Donc, c'est pas tout à fait fini, mais disons qu'on aura plus de rendez-vous en face à face pour faire des photos et se rajouter encore du taf alors qu'on est déjà débordé. Moi, ça me donne un peu l'impression que c'est la veille des vacances. La veille des grandes vacances, celle qu'on attend en mode oh oui, ça va être les vacances. Et parce que toi, t'as pas toutes les photos à retoucher après. Non. Alors que moi, je sais que je suis loin d'avoir fini. Mais... C'est vrai. Pour autant, j'ai toujours pas fini les montages vidéo. Un des premiers vlogs, là, je sais plus lequel c'était un montage vidéo sur un mariage. Et en fait, il y avait deux versions. Il y avait une version longue et une version courte. Donc j'ai fini la version courte, elle est déjà rendue. Mais la version longue n'est pas tout à fait finie parce que, mine de rien, ça prend beaucoup de temps. Bientôt. Donc oui, j'ai hâte aussi de faire ça pour pouvoir libérer derrière du temps pour bricoler. Ouais, parce qu'en fait, à l'heure actuelle, on vous mettra des images par-dessus tout ce blabla pour illustrer, mais on a commencé à vendre les meubles. Et c'est bien gentil de vendre des meubles, mais quand il y avait encore des choses dedans, ça fait que c'est le boxon absolu dans notre appart en ce moment. Très honnêtement, les chats en ont marre, nous aussi, alors que ça fait que quelques jours. Donc en fait, on a décidé d'accélérer l'emménagement dans le fourgon, même si tout sera pas encore vendu et terminé à l'appart. Mais on va aménager le plus tôt possible dans notre fourgon, histoire de faire le tri en fait. Ce qui sera dans le fourgon, c'est ce qu'on va garder, et ce qui reste à l'appart, c'est ce dont il faut qu'on se débarrasse avant de partir. Je pense que ce sera plus viable que ce soit pour nous ou pour les chats comme ça. Sauf que, pour aménager dans le fourgon, ce serait bien qu'il y ait tous les meubles, ce qui n'est genre absolument pas le cas. Voilà pourquoi c'est la galère. À la base, on s'était vaguement dit qu'on allait emménager dans le fourgon comme ça et qu'on allait bricoler par exemple un peu plus tard en prenant par exemple une semaine sur un Airbnb ou chez des potes ou ce genre de choses pour pouvoir avancer le bricolage. Mais là, quand on voit la quantité d'affaires, c'est juste pas possible de se dire on part comme ça et puis on s'en fiche et on verra plus tard quoi. Parce qu'on n'arrive pas à se projeter. Donc en fait, si on prend plein de sacs dans le fourgon, déjà ça va être chiant. Et ensuite, si on prend trop d'affaires par rapport à ce qu'on va être capable de mettre une fois que les placards sont finis ou quoi, enfin, si le but c'est pas de faire du camping à l'appart, c'est pas non plus de faire du camping dans notre fourgon. Enfin, on a assez donné, ça fait 2 ans qu'on fait ça déjà. L'idée, c'est que cette semaine, on va essayer de s'organiser de façon méthodique. Je pense que c'est vraiment ça qui nous manque depuis le début. Mais en vrai, c'est galère parce qu'on essaie de s'organiser et à chaque fois, il y a des nouvelles choses qui arrivent et... Enfin bref, c'est compliqué. Donc on va essayer de s'organiser le matin à fond retouche photo, montage vidéo, et l'après-midi à fond bricolage fourgon en parallèle de faire les rendez-vous avec les gens qui viennent pour partir avec des trucs sur le bon coin. Parce qu'il y a pas mal d'annonces qui sont faites et maintenant il faut attendre un peu que ça se vende. On va essayer de faire ça et on fait un point en fin de semaine, on voit ce que ça donne. Sachant que le week-end prochain on est à l'anniversaire de ma mère en Normandie, donc ce serait bien que le fourgon, enfin en fait c'est nécessaire qu'il faut que le fourgon soit viable pour nous et les chats d'ici le week-end prochain.
Ouais, ça va le faire. Techniquement, elle est viable, donc du coup... oui, et d'ailleurs, à ce propos, on a commandé une nouvelle couette hyper chaude, on a trop hâte de la tester le week-end prochain. Normalement, elle arrive dans la semaine, là, ça va être trop cool. Et on a pris la couette la plus chaude qu'on a trouvée. Donc elle est annoncée comme une couette qui permet de dormir dans une chambre non chauffée. Ce qui sera globalement notre cas, on va pas se mentir. Sachant que la couette qui est un tout petit peu moins chaude, elle est prévue pour entre 10 et 15 degrés, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Donc voilà, ça donne l'idée. Et on essaye de faire aussi en sorte qu'elle soit genre moelleuse. Toute fluffy. Avec des draps en flanelle qui seront ultra confortables. Donc on a hâte de voir ce que ça va donner aussi. Plein de gens qui nous disent comment vous faites pour faire le tri et tout. Il y a quand même un des arguments assez simples à donner, c'est que quand on vise le minimalisme, alors je mets beaucoup de guillemets, hein, parce que clairement, vu le bordel qu'on a, oui, en plus, voilà, bon. Quand on vise un peu le moins mais mieux, bah justement, il y a moins mais mieux, donc ça permet aussi de se faire kiffer sur le peu qu'on a. Faut que ce soit trop cool et trop satisfaisant, quoi. Il faudra qu'on fasse un truc spécial, une vidéo spéciale sur le tri, le rangement, comment on a fait et blablabla, mais on fera peut-être ça à la fin. Comme ça, on aura aussi un retour d'expérience et on pourra vous faire un bilan et vous donner quelques conseils si jamais ça vous dit. Ce qu'on a fait aussi dernièrement, c'est qu'on a essayé de trouver un phare pour Rudolf, parce qu'on vous avait dit dans le vlog précédent qu'il y avait un souci, qu'il avait été refusé au contrôle technique. On a essayé de trouver un truc d'occasion. En fait, il s'avère que c'est juste la mort. En casse, il n'y a rien du tout. À chaque fois, c'est un peu le bazar. Du coup, on a commandé. Normalement, on le reçoit aussi la semaine prochaine. Donc, il y aura ça à faire. Et reprendre rendez-vous avec le contrôle technique pour pouvoir passer la contre-visite. À propos de rendez-vous, si vous voulez vraiment l'update général et vous mettre dans notre tête en ce moment, il y a aussi tout ça à fixer. Les rendez-vous médicaux et tout ça. Donc, par exemple, l'ophtalmo, l'opticien pour moi. Les médecins spécialistes, les généralistes, les trucs, les machins, on a pas mal de petits trucs à droite à gauche, les vétos, les vaccins, tous les trucs un peu à faire tous les ans, le dentiste, bref. Il va falloir qu'on voit tout ça pour caler les rendez-vous à des périodes où on prévoit d'être sur Nantes, pour éviter d'avoir à faire des allers-retours tous les 3 mois sur Nantes. Et on en a parlé aussi vite fait en story, mais par rapport au préavis de départ de notre logement, on a l'avantage d'être à Nantes qui est en zone tendue, donc on a que 1 mois de préavis de départ. Et là, on va incessamment sous peu le déposer, comme ça on a notre date de départ est terminée, on accélère les démarches et on n'en parle plus. Parce qu'il va avoir ça aussi, l'état des lieux, la remise en état de l'appart, enfin bref. Ouais. Beaucoup de choses à gérer. Et je surveille parce que les clients sont arrivés, ils nous attendent. Bonjour. On reprend tout à l'heure. C'est lancé, hein. Bah voilà. Voilà, c'est fini. Donc pour vous, c'est quasi immédiat, j'imagine, dans le montage, mais on vous reprend, nous, après la dernière séance photo, puisque comme vous l'avez vu tout à l'heure, les clients sont arrivés pendant qu'on tournait. Donc voilà, c'est fini. Une bonne chose de faite. T'aurais pu me mettre un vent pour la vidéo, j'étais stressée. On refait ? Hein? Les clients trop chouchous qui nous ont dit tout plein de belles choses pour la suite, parce qu'en fait il y a pas mal de nos clients qui nous suivent sur Insta et du coup c'est rigolo parce qu'ils sont un peu au courant de nos projets et ils suivent un peu tout ça de plus ou moins près ou loin selon certains, et du coup on a trouvé ça trop chou, tous les petits mots de plein de bonnes choses qu'on nous a souhaité tout le week-end, c'est trop chou. Du coup ça donne presque encore en plus envie de partir, pas parce que les gens sont désagréables, bien au contraire, mais du coup c'est plein de petits mots doux et d'encouragement et du coup je suis encore plus hypée moi par nos projets en mode oui ça va être cool. J'allais dire, et du coup ça nous donne encore plus envie de partager tout ça avec vous sur Insta, sur YouTube. C'est un peu en mode ouais ça a intérêt d'être cool maintenant que tout le monde nous souhaite des bonnes choses, genre on vous rassure, on va pas se mettre la pression non plus sur tout ça mais... Et puis Ah si, je crois qu'à la base j'étais en train de parler du fait qu'on avait pensé, qu'on était en train de voir pour déposer le préavis de départ parce que Nantes est dans une zone flux tendue, c'était ça. Et du coup on a un préavis réduit de 1 mois, donc c'est un peu dur le calcul de il faut qu'on ait le temps en 1 mois de finir ce qu'on a à faire, mais en même temps on n'a pas envie de gaspiller du loyer à payer pour si on est déjà plus dans l'appart ou presque plus dans l'appart. Enfin bref, du coup c'était un peu tendu à jauger, mais on s'est dit on va avancer un peu la date qu'on s'était mis en tête pour partir juste avant les fêtes de fin d'année. Comme ça évitera qu'on soit en train de faire l'état des lieux de sortie entre Noël et le jour de l'an, quoi. Parce que c'est un peu... Moi je stresse un peu pour l'état des lieux de sortie parce que ça fait 7 ans qu'on est dans cet appart. Genre avant on restait jamais plus d'1 an dans les apparts et on changeait tous les ans. Du coup autant dire que là c'est la première fois qu'on aura autant de trucs à bricoler dans l'appart avant de partir, même si on l'a pas saccagé notre appart, mais je veux dire mine de rien il y a des trucs
Il y a des trucs c'est peut-être du genre normal, il y a des trucs c'est peut-être à nous quand même de corriger avant de rendre l'appart, donc ça va être, voilà, c'est un peu prise de tête, c'est de la charge mentale en plus, et on s'est dit si on est débarrassé de ça pour les fêtes ce sera cool. Donc là on va le déposer le préavis pour que au 20 décembre on soit parti en gros. C'est ça. Voilà. On vous montre quelques images, mais hier on est passé après, donc on a fait la fermeture des magasins pour ceux qui ont suivi sur Insta, pour acheter du bois pour pouvoir continuer l'aménagement comme on vous a dit de Rudolf, de faire des placards, etc. etc. Et là, ben en fait on a pris une claque sur les tarifs parce qu'on avait acheté le matériel il y a 1 an et demi je crois maintenant pour pouvoir aménager. 1 an et demi, 2 ans ouais pour le début d'aménagement de Rudolf. Donc les prix avaient déjà augmenté parce qu'il y avait déjà les questions de suite à Covid, etc. etc. Mais là... On a beaucoup entendu parler de la hausse des prix des matériaux, blablabla, mais du coup on s'est dit ok, bah on va en acheter qu'une, et puis de toute façon on comptait utiliser les chutes de la suite de l'aménagement, mais il y a des trucs c'est pas possible de faire dans des chutes si on veut des placards en un pan quoi, un minimum solide. Et puis surtout on va essayer de voir sur Le Bon Coin, sur Give, si on peut pas... pour les plus petits placards, essayer de choper du contreplaqué si besoin à droite à gauche. Bon, coupe, on y retourne. On va démonter notre box, aller la stocker et aller continuer notre tri. Ou alors il fait beau et on peut en profiter pour commencer à bricoler un peu Rudolf. On vous laisse là pour aujourd'hui, on vous dit suite au prochain épisode. On espère que ce petit update un peu chaotique et plus simple que les autres vlogs vous aura quand même plu et permis de vous mettre un petit peu au courant de là où on en est en ce moment. Et on se dit à bientôt pour le prochain vlog et au revoir. On s'apprête à lui dire au revoir. On voulait pas s'en séparer, mais au final on s'est dit que c'était pas raisonnable de tout garder. Et là on fait partir notre yucca qu'on avait depuis notre premier appart. Bon, on est en train de faire le tri dans les plantes, et là on est en train de céder notre pothos merveilleuse méga longue qu'on aime trop à un pote de confiance. Mais avant, on va essayer de faire des petites pousses et voir si on peut faire survivre un de ses descendants dans le fourgon. Ce sera le challenge. Et là, Chris a mal au cœur à l'idée de la couper. J'ai l'impression de lui couper un bras, tu sais. On est des monstres, Chris. Ah Au revoir, petite Monstera.